Est-ce que ça va chez vous? J'entends pas les amen. Est-ce que ça va chez vous? Alléluia. Amen. Souvenez-vous, amen, que nous sommes en train de parler de l'histoire de Job. Amen. Nous sommes à la 1e partie. Non, là maintenant on est. Là on va commencer la 4e partie. Amen. Alléluia. J'ai demandé au frère, amen, que quand je vais finir, je crois que c'est la semaine prochaine, le dimanche prochain, je vais finir. Quand je vais finir, on va faire des vidéos, amen, ok, qui sont 1, 2, 3, 4. Alléluia. Parce que je pense que c'est quelque chose dont on n'est pas les seuls à en avoir besoin. Je pense que tout le monde va mieux comprendre. Parce que quand j'ai commencé l'enseignement, j'ai vu des réactions, amen, des personnes qui m'ont dit même qu'il y a certaines parties que je ne comprenais pas. Je ne savais pas que c'était comme ça. Alléluia. Amen. On bénit l'Éternel Dieu pour cela. Amen. Je veux, amen, est-ce que on peut prendre la parole de Dieu dans le livre de Job 20? Amen. Job 20. Alléluia. Le thème c'est, amen. Qui connaît le thème? Et heureusement que là, je veux tout le monde parler. Est-ce que tu peux parler encore? Parle à quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons toucher la 4e partie. Amen. On va prendre, amen, un élément, amen, important dans le livre de Job 20. Amen. On va lire le livre de Job 20. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur en Job 20. Sophar de Nahama prit la parole et dit: Mes pensées me forcent à répondre. Je bouillonne d'impatience. J'ai entendu des reproches que je considère comme un affront. Mon intelligence inspirera ma réplique. Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été de courte durée et la joie de l'impie momentanée. Même s'il s'élevait jusqu'au ciel et si sa tête touchait les nuages, il disparaîtra définitivement comme ses excréments, et ceux qui le voyaient diront: où est-il? Il s'envolera comme un rêve et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. L'endroit qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils devront solliciter la pitié des pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a acquis par la force. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres se couchera avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses intestins. Elle deviendra à l'intérieur de lui un venin de vipère. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin de vipère. La langue du cobra le tuera. Qu'il ne fixe plus les regards sur les rivières, sur les torrents de miel et de lait caillé. Il lui rendra ce qu'il a péniblement acquis et n'en profitera plus. Il restituera toute la fortune de son commerce et n'en jouira plus. En effet, il a opprimé et abandonné les pauvres. Il s'est approprié des maisons au lieu d'en construire. Son appétit n'a pas connu de limite. Dans son avidité, il ne laissait rien échapper. Alléluia. Rien n'était soustrait à sa voracité. C'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Les coups de tous les malheureux s'abattront sur lui. Pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui sa colère ardente. Il la fera pleuvoir sur lui et l'en rassaisira. S'il échappe à l'armure de fer, l'arc de bronze le transpercera. S'il arrache de son dos une flèche ou une lame étincelante de son ventre, il sera en proie de terreur de la mort. C'est ça. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera brûlé par un feu que personne n'attise et qui dévorera ce qui restera dans sa tente. Le ciel dévoilera sa faute et la terre se dressera contre lui. Les biens amassés dans sa maison seront balayés. Ils seront emportés le jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, la souffrance, heureusement, elle a une fin. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on lit ce texte, on avait compris plusieurs fois, lorsqu'on a commencé cet enseignement, on a vu que l'Esprit de Dieu nous a révélé qu'il y a ce qu'on appelle les épreuves, il y a ce qu'on appelle les attaques. Alléluia. Nous avons des épreuves qui viennent de Dieu. Amen. Nous avons une sorte d'épreuve qu'on appelle des attaques qui viennent du diable. Alléluia. Amen. Et ça, c'est pourquoi, c'est pour nous montrer la différence, les épreuves qu'un homme peut avoir. Amen. Mais dans les épreuves qu'un homme a, Dieu peut permettre que le diable vienne toucher quelqu'un. Alléluia. C'est ce que nous voyons avec Job. Amen. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Alléluia. Et continuellement, même ça nous arrive, puisqu'on côtoie cela. Alléluia. Mais ici, c'est vrai que la semaine dernière, on a fait plus la psychologie. Hein. On est d'accord? Alléluia. Ici, amen, on va aller dans une autre dimension. Amen. On va comprendre quelque chose.
Vous voyez ce qu'on a lu là? Ce qu'on a lu là, en fait, amen, c'est, comment je vais dire? C'est les amis de Job qui sont mis devant lui, amen, et qui ont commencé à l'accuser. Je ne sais pas, ce que vous lisez là, ce qu'on a lu tout à l'heure, amen, ok? Amen. C'est comme si on ne le connaissait pas. Ils ont commencé à lui attribuer, amen, des choses, amen, amen, que lui-même, il n'était pas là-dedans. Carrément, tu regardes ton ami. Tu dis, si tu as la diarrhée, c'est parce que tu as volé quelque chose à manger. Alléluia. Amen. Et là, amen, on lui dit, c'est-à-dire, on lui donne des détails, amen, que lui-même, amen, il n'a pas vécu. Amen. Donc, c'est simplement pour dire quoi? Pour dire que, amen, dans les épreuves de Job, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose de très important. On savait que Job était un homme, amen, religieux. Je l'ai dit des fois. Amen. Mais lorsqu'on est en train de lire, on va comprendre quelque chose. Que quand on lit le Job 20, on va voir que ses amis en parlant, ils sont en train de nous parler en même temps. Pour dire que c'est pas parce que tu es en Jésus, c'est pas parce que tu es dans la sanctification, amen, amen, ça va arrêter, amen, et je vais dire quoi, les fausses accusations sur toi. Non, alléluia. Au contraire, les gens du monde, quand ils nous regardent, amen, s'ils savent que tu es en Jésus, ou bien tu es un bien-aimé de Dieu, amen, quand tu as un problème, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit nous révèle que quand on vit dans la sanctification, à cause du malheur que le diable nous fait vivre, il y aura toujours des gens qui vont chercher à nous attribuer un ou des péchés. Faut dire à quelqu'un, ça m'est déjà arrivé. C'est ça, non? C'est toujours arrivé, hein? Alléluia. Quand tu es dans le Seigneur, amen, alléluia. Quand il y a un problème, on va dire que non, c'est parce que tu vis dans le péché. Mais plus je commence à lire le texte, plus j'aime profondément Job. Parce qu'en fait, Job était quelqu'un dans cette époque, amen. Si Dieu pouvait parler de lui, amen, ça veut dire que c'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Il était quelqu'un de spécial. Et vous savez, Job, dans l'état où Job était, et il a eu le malheur, et que les gens ont commencé à lui attribuer des choses. Je vais te dire une chose. Si on t'attribue des choses qui ne sont pas vraies, tu ne seras ni le dernier, ni le premier. Alléluia. Ça, il faut que ça soit clair dans votre esprit. Amen. Et c'est ce que Job a vécu. Mais ce que Job a vécu encore, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose. Amen. Il nous révèle que dans les épreuves que l'Éternel Dieu peut permettre dans la vie de ses bien-aimés, ou les attaques du diable qui peut permettre dans la vie de ses bien-aimés, le Saint-Esprit veut nous révéler quelque chose. Un mensonge que le diable a mis dans l'esprit des hommes. Amen. Ce mensonge, c'est quoi? Et vous allez être d'accord avec moi. Amen. Tout à l'heure, la sœur, quand elle parlait, elle a dit quelque chose. Elle a dit que sa copine est stressée, voulait lui donner son stress. Mais c'est pas le Saint-Esprit qu'elle a compris ça, en fait. Alléluia. Elle a dit, ne me communique pas ton stress. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, Job, amen, lorsque vous lisez le texte, on va comprendre qu'en fait, un truc que le diable a mis dans la tête de tout le monde. Et ça là, je sais que vous serez d'accord avec moi quand le Saint-Esprit me dit, alléluia, amen, amen. Quand quelqu'un meurt, qu'il soit en Dieu ou pas en Dieu, on va trouver toujours quelque chose à dire sur lui. Non, je vais entendre le amen de tout le monde. Amen. Quand quelqu'un meurt, les seules personnes où on peut discuter un peu, qu'on ne parle pas trop sur eux, ce sont les enfants. Il est trop jeune pour mourir. Le pauvre, amen, voilà. Mais faut être adulte. Alléluia. Quand tu meurs, alléluia, ou bien quand tu as un malheur, il y a toujours un mensonge que le diable met dans la tête de tout le monde. Que ce soit les hommes qui sont pas en Christ et les hommes qui sont en Christ, amen, on trouve que tu as fait quelque chose forcément. Et c'est ce que Job vivait. Pourtant, les gens savaient que Job, amen, était quelqu'un de pieux. Est-ce que vous comprenez? On savait que c'était quelqu'un qui était dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Mais là, on est venu lui dire que si tu es dans ce malheur-là, arrête tes conneries. Il y a des choses que tu faisais en cachette. Est-ce que vous comprenez? En fait, quand vous lisez le Job 20, alléluia, et puis le gars était tellement inspiré. Amen. Il dit à Job, par exemple, il lui dit, je sais pas, amen. Il lui dit, mais attends, toi, tu veux dire quoi même? Que pendant que tu étais en train de faire, il dit, mais sa nourriture, il dit, le mal était doux à sa bouche. Il se cachait sous sa langue. C'est-à-dire qu'on te voit là, tu jouais les spirituels, mais la vérité est sortie maintenant. Tu es galeux. Amen. 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 C'est-à-dire, les gens lui disaient, tu es galeux maintenant. Amen. C'est parce que tu faisais des choses en cachette. Voilà, c'est sorti au grand jour. C'est ça. Amen. Oui. Donc, même quand vous vous sanctifiez là, s'il vous plaît, sanctifiez-vous pour vous. Faut pas vous sanctifier pour les gens. Parce que si vous voulez qu'on dise non, que toi tu es un bon chrétien, le jour que tu auras des difficultés là,
tu vas voir que tu t'es sanctifié. Parce que c'est dans les épreuves, on voit qu'il est sanctifié. Est-ce qu'ils comprennent là? Parce que quand tu te sanctifies pour faire du bien aux gens, amen, pour montrer aux gens qui tu es, amen, écoutez, c'est comme les pauvres. Quand quelqu'un est pauvve là, il veut être riche. C'est ça, non? Amen. Donc il y a des choses que, amen, il ne va pas, bon, il y a des choses surtout à l'église, amen, il y a des gens, amen, tu les vois, ils sont sérieux, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Alléluia. Il y a des gens, il y a des gens là, il y a d'autres, mais ils ne sont pas encore mariés là. Ils sont sérieux. Il y a un là, ils sont mariés là. C'est comme ça. Il y a des gens, amen, tant que, amen, ils sont en fait sérieux. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Ils sont sérieux, calmes. Alléluia. Amen. Ah, maman. Ah, papa. Tu vois, ah, frère. Alléluia. Amen. Amen. Sérieux. Il faut dire à quelqu'un le jour. Quand la personne reçoit quelque chose, c'est là on va voir si sa sanctification était conditionnée. Réveillez-vous. De la manière dont c'est pour ça que je dis j'aime Job quand je lis le texte. Alléluia. Il était vraiment, comment je vais dire? Non. C'était vraiment un enfant de Dieu. Parce que tu regardes des gens même que tu as nourris, des gens même que tu respectais, qui se mettent devant toi. On dit, oh, arrête de conneries. Mais le mal était doux à sa bouche. Et puis, regarde ce qu'on lui parle en parabole en face. Hein. Ah oui, tu étais... Oui, bon, ça me rappelle quelqu'un. Oui, il faisait croire qu'il était bien, mais alors qu'en secret, il faisait... C'est comme ça qu'on lui parlait en fait. Hein. Quand vous lisez le texte. Là, devant lui. Et lui, là, il sait qu'on parle de lui en même temps. Ils n'ont pas caché, dit qu'ils vont aller se mettre derrière pour... Non, en face. Quelqu'un me dit face to face. Voilà, lui, on dit ça en face. Tu nous cachais tes histoires là, même. Il dit quoi? Regarde ce qu'on lui dit. On dit, ouais, quand il a opprimé, délaissé les pauvres. Un gars qui était généreux. On vient lui dire qu'amen, oh, quand les pauvres venaient chez lui, il ne leur donnait pas à manger. C'est faux. Comprenez? Amen. Et vous allez comprendre pourquoi Job arrivait à résister. Parce que c'est là, il y a trop de discours. Quand vous lisez là, normalement, amen, tu peux te fâcher pour les gifler. Non, franchement, Job, non, il était un homme de Dieu. Franchement, j'ai cru que dans ces discours, on dit, arrivé un moment, Job s'est levé, il gifla. Alléluia. Amen. On l'assomme sur. Amen. Non, c'est parce que, alléluia. Amen. Amen. Mais regardez maintenant. Amen. Lorsqu'on lit encore, le Saint-Esprit va nous révéler encore quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle que, amen, que très souvent, quand on marche dans la sanctification, je vous parle, vous les chrétiens là, il faut que ce soit clair. Amen. Vivez dans la sanctification. Efforcez-vous à plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que il va y avoir des moments où vous allez avoir des épreuves. Amen. Mais à chaque fois, c'est dans ces amen que vous allez voir le vrai visage des gens. Oui, le vrai visage. Alléluia. Et Dieu a permis ça pourquoi? Regardez. Le Saint-Esprit, amen, amen, nous montre quelque chose que souvent le diable met dans l'esprit des gens. Et c'est pour cela que, amen, je vous donne un conseil. Ne vous levez jamais. Écoutez des gens qui parlent sur un homme de Dieu, ou bien sur une femme de Dieu, ou bien sur un frère, ou bien une sœur. Il faut m'écouter ce que je vous dis là. C'est très important. Il faut que Dieu lui-même vous révèle les choses. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Il faut que Dieu lui-même vous révèle. Amen. Voilà. Moi, amen, c'est comme ça que je marche. Amen. Prendre le temps en train de parler, non, ça m'intéresse pas. Amen. C'est Dieu qui doit me parler. Même si Dieu me parle de la part, il me parle par la bouche de quelqu'un, alléluia, il doit me donner des signes. Amen. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? Parce que dans la vie chrétienne, même dans la vie même de tous les jours là, il y a des hauts et des bas. Tu peux trébucher. C'est pour ça que dans la Bible, il dit le juste peut tomber combien? Mais Dieu fait quoi? Il en relève. Nous sommes d'accord? Je veux simplement que vous compreniez une chose. Que tant que nous sommes sur la terre, tant que nous ne sommes pas dans la vie éternelle, nous allons subir, amen, des épreuves. Et quand on dit épreuve, là, amen, il faut savoir que les épreuves de Dieu, amen, c'est toujours nous faire passer une autre étape. Amen. Est-ce que tu es valable? Parce qu'il y a des gens, on prophétise sur leur vie, amen, tu seras marié, tu auras de l'argent, tu auras tant. Amen. Souvent, quand Dieu fait ça, c'est quoi? C'est pour préparer la personne dans l'humilité. Mais il y a d'autres non. Il y a d'autres non. Il y a d'autres non. Amen. Vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, je peux vous dire que vous allez connaître mieux les hommes. C'est pour cela que quand un homme te dit bonjour, il faut regarder s'il fait jour. Alléluia. Amen. 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 Non, c'est vrai, parce que amen, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Regardez. Job, amen, ils étaient en train de parler de lui en face comme ça. Amen. En face, hein, Job a compris que monsieur là, il me donne un exemple si quelqu'un que c'est de moi qui n'entendait pas. Il me dit que non, Dieu m'a frappé parce que je faisais des choses en secret. Amen. Ouais, parce que oui, il y a des gens qui peuvent vous retrouver beaux, gentils, mais c'est pas ce qu'ils pensent. C'est le jour où tu auras des difficultés. C'est là que tu vas voir le vrai visage des gens. Alléluia. Et lorsqu'on continue, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. Amen. Lorsqu'on lit Job 21 au verset 27, écoute ce qu'il dit, je vais faire la lecture. Je sais bien
Quelles sont vos réflexions? Regardez ce qu'il dit. Hein. Et les pensées violentes qui vous animent vis-à-vis de moi. Voilà. Faut dire, ils ont été dévoilés. Quelqu'un peut dire, ils ont été dévoilés? Vous dites, où est la maison du grand, où est la tente qu'habitaient les méchants? Là, ce sont des amis qui parlent. Le monsieur est dans le malheur. Il a des épreuves. Amen. On vient lui dire, tu parles. J'ai une belle maison, belle. Où est ça maintenant? J'ai une belle voiture. Où est ça? J'ai une belle femme. On ne la voit pas. Hein. Je suis parmi les gens qui croient que Job, sa femme, elle a disparu. Oui. Oui. Parce que, amen, c'est vrai que dans le texte, c'est pas bien explicite, mais on a le Saint-Esprit. J'ai compris. Que non, c'est elle qui l'a dit, maudit Dieu et meurt. En tout cas, mon ami, moi, il ne reste pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et, parce que là, quand on parle, on ne fait même pas mention même de sa femme. Elle a disparu. Alléluia. Je veux simplement vous dire une chose. Que, lorsqu'ils ont commencé à parler comme ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire? Le Saint-Esprit est en train de nous révéler quelque chose qui est très important. Dis à quelqu'un ta conscience. Dis à quelqu'un ta conscience. Dis à quelqu'un ta conscience. C'est ta conscience seulement qui te connaît, qui nous connaît. Tu peux paraître joli, gentil, bon devant tout le monde, amen. Mais ta conscience, lui seul, alléluia, amen, il te connaît. Lui seul, il ne peut pas te mentir. Est-ce que nous sommes d'accord là? Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Regardez. En face de Job, il y avait des gens, amen, qui le prenaient. Oh. Est-ce qu'ils connaissent? Vous avez déjà vu des films de guerre? Comment quand l'ennemi vient attaquer, on dit on te prend, on appelle ça un assaut. Amen. Amen. On était en train de l'assiéger. Matin, midi, soir, les gens venaient. D'abord, amen. Ils ont commencé par quoi? 7 jours de jeûne. Ils ont pleuré avec lui. Amen. Pour lui montrer qu'ils étaient avec lui. Oh. Après, ils ont montré maintenant leur vrai visage. Mon ami, il faut nous expliquer. Ah! Comment du jour au lendemain, comme ça, tout à coup, brusquement, soudain, tu es tombé. Et puis encore, c'est grave ça. Amen. Tes enfants sont morts. Alléluia. Tes biens sont détruits. Amen. Non, non. Toi, ton affaire là, c'est pas clair. Amen. Et ça, on lui dit ça en face. Amen. On lui dit ça en face. On dit ton affaire n'est pas claire. Amen. Ton affaire n'est pas claire. Pourquoi? Écoutez, on va lire, amen, Acte 24, verset 13 à 14 et le verset 16. Je reprends. Amen. Acte 24, verset 13 à 14 et le verset 16. Notez. Et puis, suivez bien. Voilà. Amen. Donc, il dit quoi? Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Ça, c'est Paul qui parle. Amen. Vous allez voir quelque chose qui a une similitude avec Job. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres, selon la voie qu'il appelle une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Amen. Verset 16. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment, quoi? Une conscience, sans reproche. C'est ça, hein? Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Ici, le Saint-Esprit nous révèle quoi? Il nous révèle que, amen, Job, qui est un homme comme toi et moi, amen, amen, s'il a pu résister à toutes ces accusations, amen, à ces assauts, c'est verbal, c'est ça? Assaut verbal, amen, c'est quoi? C'est parce que sa conscience, amen, ne l'accusait pas. Dis à quelqu'un, attention à ta conscience. Non, il ne faut pas aller à quelqu'un qui est à côté de toi. Il ne va pas te taper. Attention à ta conscience. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que vous avez déjà vécu une fausse accusation? Si quelqu'un a déjà vécu, lève la main. Alléluia. Amen. Amen. Mais ça là, pour ne pas que tu craques, amen. Pour ne pas que tu aies été suicidé, amen, qu'est-ce qu'il faut? C'est ta conscience que tu dois écouter. Parce que c'est ta conscience. Si ta conscience, alléluia, amen. Si ta conscience est fautif là,
mais tu es mal barré. En tout cas, il faut avoir Christ. Il faut avoir Christ. Il faut t'attacher à la parole de Dieu. Amen. Oui. Et ils ont tellement mis la pression sur lui. Amen. Mais lui, qu'est-ce qu'il regardait? Le Saint-Esprit me dit quand même que dans les épreuves que Job a vécues, il nous révèle quoi? Que le diable attaque un enfant de Dieu. Quand le diable attaque un enfant de Dieu, amen, l'enfant de Dieu doit se défendre. Comment tu dois te défendre? Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu et ses promesses. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Amen. Tu dois t'appuyer. Amen. Oui. Amen. Le diable peut t'attaquer. Amen. Vous voyez, nous, on est dirigeants d'église. Alléluia. Amen. Amen. On parle, Dieu donne une vision. Dieu dit fais comme ça. Tu peux attendre une révélation ici qui est contraire, une révélation qui est vraie. Tu attends tout. En tout cas, tu as les assauts. Amen. Amen. Tu viens, amen, alléluia. Il y a 2, 3 personnes qui viennent à l'église. Il y a 10, il y a 100, il y a 1000, il y a 1, il y a 2, alléluia. Amen. Toi, en tout cas, il y a les assauts. Amen. Mais tout ça, c'est pas des choses que tu dois regarder. Tu dois regarder à la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu me dit. Et les promesses de Dieu. Est-ce que vous entendez? Amen. Quand le diable vient t'attaquer, quand il attaquait Job, parce qu'il n'est pas venu en face de Job comme ça. Je vous ai dit, hein, quand on lit le texte, amen, c'est vrai que Job, après, il a eu la révélation. Job a eu la révélation, oui, c'est lui qui a écrit. Il a eu la révélation. Pourquoi? Et la révélation qu'il a eue, c'est Dieu maintenant qui va lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Amen. Mais sinon, lui, il ne savait pas qu'amen, alléluia, il était mis à prix par Dieu. Il ne savait pas. Hein? Amen. Il y a des choses que nous vivons, alléluia. Amen. Il faut savoir que c'est Dieu qui permet. Est-ce que quelqu'un là? Oui, amen. Votre témoignage que vous faites là, oui, c'est ça. Amen. Elle a dit tout à l'heure, la soeur, elle a dit que non. Dieu m'a dit de croire, Dieu nous dit de croire que notre enfant est guéri. On dit non, non, bon, on a compris, mais par précaution. Si Dieu n'a pas ta précaution, qui c'est ta précaution? Alléluia, alléluia. Amen. Tu comprends? Amen. Tu peux pas le prier alpha et puis il n'est pas oméga. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu permet là. Pourquoi? Parce qu'il attend quelque chose de toi. C'est après que Job savait que Satan allait voir Dieu. Surtout ça, il ne savait pas. Hein. Toi, le matin, tout à l'heure, là, tu étais mal en point, non? Tu as vu quand je suis sorti du bureau, amen, le Saint-Esprit m'a dit, va ouvre là, j'ai ouvert le bureau à côté. Va où là-bas, j'ouvre là-bas. Il m'a dit où maintenant, au fond. J'ouvre là-bas, je vois le monsieur là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je sens, j'ai ça. Je dis, viens ici. Amen. Mets-toi à genoux. J'ai commencé à prier. Il a commencé à tout se passer. Il a été attaqué. Ouais, non? Mais ça, là, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu dois comprendre que, amen, il y a des choses que Dieu va te faire vivre, alléluia. Amen. Il veut que tu le mettes en premier. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important, alléluia. Amen. Parce que si tu ne mets pas Dieu en premier, comment il va te parler? Comment il va te parler? Amen. Et le Saint-Esprit dit quoi? Il dit que on doit se défendre en s'appuyant sur la parole et sur les promesses d'espérance. Parce que Dieu nous donne de l'espoir. Quand vous regardez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, amen, c'est que de l'espoir, des paroles d'espoir. Il dit, si tu crois en moi, quoi? Tu verras quoi? Ouais? Amen. Ce sont des paroles d'espérance, amen. Et cette année nous a dit, en Ésaïe 60, il a dit quoi? Il dit, lève-toi et ta lumière, et elle brillera. Il dit, même dans les ténèbres, alléluia, je ferai briller ta lumière. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça. C'est ce que la soeur a dit tout à l'heure. Oui, bon, moi j'étais là, tout le temps, on m'a dit qu'on ne corrige pas ceci à la main. Bon, ils sont en train de prier, prie. Amen. Après, on lui fait un corrigé, amen. Et on lui dit, mais c'était bientôt, est-ce qu'on pourrait s'entendre à ça? Mais si tu ne m'aimes pas ta vie, tu ne dis pas au Seigneur, viens agir, mais attends, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes là? C'est très important. Amen. Et je voudrais te dire une chose. Le Saint-Esprit aussi dit quoi? Il dit que lorsque le diable a utilisé les amis de Job pour l'accabler moralement, amen, il accablait moralement. Mais à chaque fois, Job répliquait. Il faut regarder dans tout ce qu'on lit. À chaque fois, il répliquait.
Et souvent, les gars parlent, ils les regardent, ils les écoutent. C'est lui-même, il s'est dit, même, attends. Il s'est dit en lui-même, il s'est dit, mais attends, on est où là? Attends, le gars là, lui là, il vient, il a tel problème. Moi, je l'aide ici, amen, ok? Il voit ce que Dieu fait avec moi, ce que je fais, selon Dieu, amen. Mais on est où là? Je ne les reconnais plus. Amen. Il faut dire, les masques tombent. C'est quand tu as les épreuves, amen, que les masques tombent. C'est là que tu vois. Est-ce que tu as compris? C'est là que tu vois qui est ton ami. Et qu'on dit non, mon ami, amen. Les amis là, oui, non, ma potesse, mon pote, mon frère, même tes propres frères, on a vu ici, sa propre famille même s'est retrouvée contre lui. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Moi, Dieu m'avait monté un son ici pour dire que non. Mais c'est pour ça que je vous dis souvent, Dieu quand il nous parle, c'est important. Quand Dieu dit persévérer, prier, c'est pourquoi. Parce qu'il y a des gens, alléluia, si vous êtes dans la vision, amen, quelles que soient les difficultés de la vision, vous allez aller jusqu'au bout. Mais il y a des gens, là, amen, tellement, amen, ils ont une autre vision ils ont une autre télévision dans leur esprit. Amen. Quand ils sont là, ils voient que non, on attend tout le temps, mais on prie tout le temps, on ne voit pas. Mon ami, c'est pas tout le monde qui est ivoirien. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des moments, amen, tu ne vas pas voir, mais il y a des moments que tu vas voir. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des moments où tu vas voir. Quel que soit le nom qu'on t'a donné, tu vas voir. Parce que tu ne marches pas avec le nom seulement qu'on t'a donné, mais tu marches avec l'esprit du Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. Quelqu'un est là? Il est vivant. Si vous avez des amis, pendant que vous êtes dans le bonheur, amen, il faut savoir que ce ne sont pas des amis. Ce sont des camarades de circonstance. Parce que le jour, dis à quelqu'un, le jour, il va avoir problème. Ils vont te tourner dos. Et puis il y a des gens, amen, ils veulent te tourner dos il y a longtemps, mais ils attendent un petit truc, quoi. Amen. Et quand le petit truc arrive, moi, il m'avait en même temps. Mon ami, on n'a rien. Hey, pourquoi? Parce que, amen, c'était des trucs qui étaient déjà dans le cœur. Amen. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela, je veux te dire une chose. Il faut t'attacher à Jésus. Attachez-vous à l'éternel Dieu, comme Job a fait. Amen. Est-ce que nous sommes clairs? Et oui, amen. On attaquait Job moralement. Montrez-moi. Souvent, les attaques sur le plan moral sont plus fortes même que les attaques physiques. Est-ce qu'ils comprennent là? Oui. Oui. Moi, j'ai vu des gens dépressifs. Amen. Mais quand quelqu'un est dans la dépression, il ne peut même pas t'expliquer ce qu'il vit. Soit c'est les larmes, ou bien le diable dit, va te tuer. Tu ne vaux rien. Un gars comme ça, il vient, lui aussi, il nous dit qu'on ne vaut rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez le diable? Amen. Amen. Quand tu es attaqué moralement, et c'est ce que, et comment il a pu résister. Je vais répéter ça, la conscience. La conscience. On l'attaque, mais sa conscience lui dit, il ne faut pas les écouter. Est-ce que ce qu'ils disent là, est-ce que toi tu te retrouves là-dedans? Vous comprenez? Je ne comprends pas comment même il y a des chrétiens, amen, amen, ils sont dans des attaques, amen, et ils acceptent les faits. Pourquoi tu l'acceptes? Amen. Un démon vient te dire tous les matins, non, toi tu ne vas pas arriver, et toi tu acceptes. Amen. Moi j'ai beaucoup de difficultés, mais franchement, comme je vous dis, ça ne m'empêche pas de dormir. Franchement, amen, ça ne m'empêche pas de dormir. Je vais bien dormir. Je vais me réveiller. Ce n'est pas moi qui me suis appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est son affaire. Il dit, prie, on prie. Il dit, ça va aller. Je dis, amen. Alléluia. Il dit, attends, j'attends. Il dit, je vais faire. Parce que Dieu veut te regarder jusqu'au bout. Ce n'est pas la fin que le diable a écrit qui doit t'intéresser. C'est la fin que l'éternel Dieu a écrit qui doit t'intéresser. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. C'est la fin que l'éternel Dieu a écrit qui doit t'intéresser. Puisque lui, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Amen. Tu vas pas passer, amen, ok? Il y a des gens, amen. Nous sommes à l'église. Amen. Je prends par exemple le cadre de l'église. Amen. Vous avez des personnes, alléluia. Ils ont besoin d'être dans la maison de Dieu. Amen.
Mais un matin, il se lève, lui, il dit non, écoute, moi, je ne vais pas. Bon, parce que quelqu'un dit qu'il ne vient pas, toi, tu vas faire la tête. Toi, tu vas te fâcher. Non, comme il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas beaucoup de monde à l'église. Oui, non, non. Non, mon ami, on continue. C'est dans ta Bible que c'est écrit là où deux ou trois. Donc Dieu même, amen, alléluia. Il a dit là où deux ou trois. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es important? Il faut lui dire. Il faut lui dire, est-ce que tu sais que tu es important? Souvent, vous ne voyez pas votre importance, alléluia. Amen. Et puis, j'aime pas quand les gens viennent là, ils regardent. Amen. Il n'y a personne, amen. Tu es important parce que toi, c'est toi qui dois faire quelque chose. Souvent, vous êtes là, mais vous attendez à d'autres personnes. C'est toi. C'est sur toi qu'il y a la solution. Amen. Oui, tu fais partie de la solution. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est très important, amen. Oui. Si toi-même, tu ne prends pas conscience de ça, amen. Amen. Quelqu'un va te remplacer. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, amen, qui vit votre grâce? Ah, lui, il a vu ça. Amen. Amen. Je vais faire son témoignage. Pendant qu'il était en train de prier la semaine dernière, Dieu le projette dans un songe. Et Dieu lui montre, amen, une femme qui vend des beignets dans le quartier où il a grandi. Et quand il voit la dame, Dieu le déporte maintenant, amen, vers un jeune homme. Amen. Qui était bien habillé, qui avait le truc autour, amen, ok. Et lui, quand il voit le jeune homme, amen, par autorité, il récupère, il dit, toi, c'est toi qui as pris mes trucs, avec autorité, il récupère, c'est toi qui as pris mes trucs, toi, amen, ok. Lui, il prend, il récupère. Le jeune homme dit, non, j'ai rien fait. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre? Sa mère, c'est une sorcière. Lui, quand il allait acheter les beignets là, elle voyait la graisse qui était sur lui. Elle a pris, elle a donné à son enfant. Mais parce qu'il prie, parce que Dieu a ouvert son esprit, parce que Dieu lui disait, prie pour récupérer tout ce qu'on t'a volé. Et maintenant, Dieu va lui montrer, va le déporter maintenant pour aller prendre le truc. Et pendant qu'il est en train de prendre, il dit maintenant, amen. De même que Joseph a reçu la révélation comme Pharaon, il a interprété à Pharaon qu'il aura 7 ans de sécheresse. Pendant 7 ans, tu seras sec. Il a prophétisé en même temps sur la personne. Pendant 7 ans. Ça veut dire quoi? Amen. Toi-même, je te fais grâce. Si Dieu me montre quelque chose, moi, je ne vais pas faire 7 ans. Il dit 100 ans. Dieu connaît notre tempérament. Alléluia. Donc, quand Dieu le prend en songe, amen, lui il dit pendant 7 ans, tu seras sec. Gloire à Dieu. Alléluia. Si c'est moi là, Dieu sait. Même en songe, je vais parler. Il dit 100 ans. À cause de toi, je souffle là. Faut dire, est-ce que c'est pas toi, c'est pas ce que tu vas faire. On est d'accord, non? Alléluia, amen, amen. Allez, alléluia, mais lui, il a dit simplement 7 ans. Pourquoi? Bon, je peux comprendre, amen. Parce qu'en fait, le jeune homme, il n'est pas... Oui, parce qu'il y a des parents qui sont sorciers. Ils donnent des trucs à leurs enfants, amen, sans que l'enfant ne sache. Alléluia. Alléluia. L'enfant va venir dans le Seigneur après. Amen. Alléluia. Oui, amen. Amen. Et c'est ce que je voulais vous dire. Amen. Et souvent, amen, il y a des gens, amen, qui vivent des situations. Mais si tu n'es pas à l'église, si tu n'es pas fidèle dans la parole de Dieu, des choses, mais comment tu peux arriver à un certain niveau de prière? Il y a des gens, ils sont là, on prie pour eux. On dit, non, faut faire ça, faut ça. Non. Pendant que je suis en train de parler là, c'est là même qu'ils ne vont pas venir. C'est fou ça. Il y a des gens, même tu leur cours après. Pour leur dire, non, faut faire ça, faut faire ça. Dieu va te libérer, on te donne même la prophétie. Ils s'en moquent. Est-ce que vous comprenez? Je vais dire quoi? Je vais te faire comprendre une chose qui est très importante. Job était quelqu'un qui était attaché à la parole de Dieu. Oui, il était attaché à la parole de Dieu. C'est pour cela que quand les gens parlaient, amen, ça le faisait mal. Hein? Amen. Ça le faisait mal. Il répliquait aussi tout et tout, amen. Mais en même temps, il s'est dit, ces gens, ça même, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire? Amen. Ce que vous devez comprendre, face aux fausses accusations, on peut se défendre aussi dans la prière. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, il y a des moments où tu peux répliquer, amen. Et moi, je vous donne, les chrétiens, je vous dis un truc. C'est vrai qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux, tout. Ne vous mettez jamais dans les réseaux sociaux en train de répliquer. Jamais. Amen. Peut-être que si on attaque l'église, amen, si le Saint-Esprit nous dit amen, on peut faire un communiqué. Amen. Moi, je suis dans les choses de Dieu. Si on arrive à un certain niveau que tu m'attaques, si le Saint-Esprit me dit de t'envoyer au tribunal, je t'envoie au tribunal.
On ne va même pas se prendre la tête. Alléluia. La Bible dit que toute autorité est instituée par Dieu. Tu sais bavarder, tu vas aller bavarder là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu bavardes sur les gens, va là-bas. C'est tout, alléluia. Amen. Amen. Mais il y a des attaques là même où tu ne peux pas répliquer. Parce que tu es un enfant de Dieu. Le diable, il est dans la boue. Il veut t'amener aussi dans sa boue. N'y va pas. N'y va pas. C'est pour cela qu'amen, lorsque tu regardes le livre de Marc 4, versets 37 à 39, mettez ça puis tu vas faire la lecture. Tout le monde va comme je vais expliquer le côté spirituel, amen. Alléluia, de ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Marc 4, versets 37 à 39. Écoute ce qu'il dit. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque. Oui. Au point qu'elle se remplissait Arrête-toi déjà. ici. Tu vois, quand tu es attaqué là, c'est ça. Amen. C'est-à-dire que tu as une barque. OK? Et un vent violent vient te frapper. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Ils comprennent? Yes. Ok, vas-y. Il dit quoi? Verset 38. Yes. Et lui, il dormait à l'arrière sous le coussin. Voilà. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Voilà. Parce que pendant qu'on t'attaque là, amen, amen, il y a des gens qui disent, mais pourquoi il ne réagit pas? Donc c'est vrai. On est d'accord là? On est d'accord là? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Quand on t'attaque, que tu ne répliques pas, ah, ok. Donc si depuis les répliques pas, c'est que celui qui, en français on dit celui qui dit pas mot, il consent. C'est ça, hein? Celui qui dit mot, consent. C'est ça, en français? Oui. Voilà. Quand tu parles pas, il y a beaucoup qui ne comprennent pas le français ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui ne parle pas, amen, c'est qu'il est d'accord. Celui qui ne réplique pas, c'est qu'il est d'accord. Mais c'est faux souvent. Vas-y, dis quoi? Verset 39. Oui. Il se réveilla. Jésus s'est réveillé. Il menaça le vent. Voilà, c'est pour dire quoi? Lorsque, amen, qu'on va t'accabler, amen, parce que Dieu a décidé que tu subisses des épreuves, amen, il y a des moments là, il y a des stratégies qu'il va te demander d'avoir, des attitudes. Amen. Il y a des attitudes que tu dois avoir. Amen. Il y a des attitudes. Non, oui, vous dites ça, je sors de l'église. Ah bon? Donc ça veut dire qu'en fait même, tu es en train de nous montrer que c'est réel ce qu'on dit. Ou bien, amen. Quand tu crois que tu es accusé là, tu dois t'asseoir pour dire non, moi voilà, et puis on s'entend. Amen. 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 Saül a déchiré la robe du prophète. Amen. Quand il a fini net de déchirer, le prophète lui dit, comme tu as déchiré là, c'est comme ça que ton trône là, ton siège là, tout est déchiré en même temps. Je résume. Vous avez l'habitude de quitter les églises comme ça souvent. Vous ne savez pas, alléluia, que c'est un problème que vous commencez à mettre. Faites très attention. Je vous parle, écoutez-moi bien. Il y a des moments où Dieu, amen, il va te faire passer à des épreuves. Amen. Tu peux avoir des épreuves de non-enfantement, de difficultés dans ton mariage. Tu peux avoir telle difficulté. Amen. Mais c'est Dieu qui permet ça. Pourquoi? Écoutez-moi. Il permet ça pourquoi? Parce qu'il veut vous élever. Amen. 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 Parce qu'il veut vous élever. Saül pouvait mourir, amen, simplement. David a placé. Alléluia. D'ailleurs, c'était comme ça que c'était prévu. Amen. Mais, il a fait le contraire. Et c'est pour ça qu'il est mort violemment. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y a des gens, amen. Ils sont en train de se balader d'église en église. Il y a d'autres qui sont en train de se balader, alléluia, de bas en bas, de boîte de nuit en boîte de nuit, de quartier en quartier, de ville en ville, de pays en pays, alléluia. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Hein. Mais eux, ils savent ce qu'ils cherchent. Sans savoir qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Alléluia. Alléluia. Amen. Eux-mêmes, ils ne savent même pas. C'est simplement pour te dire une chose. Là, la suite, il dit quoi? Et dit à la mer. Yes. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Le vent tomba. Ouais. Et il y eut un grand calme. C'est pas la version que moi je voulais. Quand il dit le vent tomba. Non. C'est second 21. Ouais, c'est second 21. Il dit quoi? Le vent tomba. Oui. Et il y eut un grand calme. Il dit, mais il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence! C'est ça, non? Silence! Tais-toi! Faut m'écouter, hein? Je sais pourquoi le Saint-Esprit me montre ça. Silence! Tais-toi! Ça peut dire quoi? Ça peut dire que quand il y a des fausses rumeurs sur toi, amen,
Quand il y a des accusations sur toi, amen. Quand surtout tu es dans des épreuves, parce que les épreuves souvent amènent, ça amène souvent des fausses accusations. Et d'ailleurs, merci Saint-Esprit, on peut même t'accuser, tu es là-dedans, tu te retrouves là-dedans. Dieu va te donner, il va te donner, amen, des stratégies. Comment? Il va te dire, va te repentir. Amen. Oui, il y a des choses, tu peux être aussi coupable. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier, Job, c'était un homme. Alléluia. Il y a des choses que les gens ils ont parlé sur lui, parlé. Job me était choqué, amen, de beaucoup de choses, amen. Ils ont parlé. Moi, je vous ai dit que si, je vous ai donné la révélation, que si le diable allait voir Job, et il allait voir Dieu, pardon, amen, Job, c'est parce qu'il y avait un lien de famille. C'est ça qui lui donnait accès, c'est tout. Sinon, là, on a vu le comportement de ses enfants. Amen. Ses enfants, amen, ok, c'était le lien là qui les fatiguait. Est-ce que quelqu'un là? Voilà. Et c'est pour cela qu'amen, réveillez-vous. Vous devez comprendre une chose, que souvent pour répliquer, amen, c'est le silence. Et ça se règle dans la prière. Amen. Le vent qui était en train de souffler, amen, ok, ça c'est le vent des faux bruits. La tempête est en train de dire, vous allez mourir dans l'eau, vous allez couler. Amen. C'est ça, non? C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, amen. T'es là-haut, toi là, tu vas voir, amen. Tu parles vite, tu vas voir. Alors tu vas parler vite, et puis on t'enlève là. On dit 0. Amen. Et ça a mal commencé puisqu'on lui dit qu'on ne corrige pas sa note. Amen. Amen. Le diable dit, tu as vu, hein? Nanani, nanana. Je vais à l'église. Oui. Je suis dans le groupe de la jeunesse. Oui. Moi, je suis une servante de Dieu. Tu vas voir. Je corrige pas ta feuille. Et puis ensuite, ok, tu vas balbutier devant les gens. C'est ça, non? Amen. C'est comme ça qu'il parle. Alléluia. Et maintenant, alléluia. Amen. Alléluia. Toi, tu te dis, non. Il dit silence. C'est à toi de dire silence. C'est le même truc qu'elle a fait quand sa copine a dit, Madame Stress. Elle dit, Coco, ton stress là, je veux pas ça. Amen. C'est ce qu'elle a fait. C'est comme Jésus. Silence! Elle est quittée devant elle. Elle ne savait pas ce que j'allais prêcher. Alléluia. Amen. Elle est quittée devant elle. C'est ça, non? Est-ce que vous comprenez? C'est les attitudes que Job avait. Amen. Comprenez ça, amen. Alléluia. Les attitudes qu'il avait. Les gens parlaient. Et lui-même, quand ils vont, ils prient, ils disent, Seigneur, est-ce que tu peux le faire? Seigneur, alléluia. Seigneur, amen. Vous allez voir, il y a des prières que Job faisait, amen. On va voir, alléluia. Seigneur. Il y a des choses, amen. Il y a des choses là. Il ne faut pas débattre avec les gens. Il faut aller prier. Dans la prière, amen, il est devant toi. Dans la prière, il sera devant toi. Son esprit aussi sera devant toi. Tu vas les faire taire. Tu vas les arrêter. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Comme celui qui allait dire, qui a dit à quelqu'un que oui, que moi j'ai commis l'adultère. Amen. Mais en fin de compte, il a divorcé. Alléluia. Ça, moi, j'ai rien dit. Hein. Il y a des gens sur qui il ne faut pas parler. Toi, les gens sont en train de se battre, amen, pour arriver au sommet. Toi, tu vas dire que non, moi, j'ai commis l'adultère. Ok, amen. Lui-même, on l'a divorcé. Sa femme dit, Messieurs, tu ne me plais plus. Alléluia. Elle allait prendre un autre monsieur. Alléluia. Amen. Il faut vous réveiller. Il y a des choses, amen, quand on dit de vous qui ne sont pas vraies, ne prenez pas le téléphone. Vous avez la force. Ta force, là, va prier. Amen. La force qu'on a. Saul de Tarse disait quoi? Il dit, Seigneur, j'en ai marre. Comment moi je prie, je libère les gens, mais j'ai un handicap sur moi. Dieu dit, quoi? Il dit, ma grâce te suffit. Amen. Il y a des gens, amen, quelles que soient les épreuves que vous vivez, amen, alléluia, supportez ça. Parce que ça fait partie de votre élévation. Alléluia. Alléluia. Ici, le Saint-Esprit nous révèle cela. Il nous révèle encore quelque chose, amen. Amen. Que, vous savez, dans les fausses accusations que Job était en train de vivre là. Amen. Les gens là, qui lui parlaient là, ils prenaient la parole de Dieu. Hein. Est-ce qu'ils m'écoutent là? Ils prenaient la parole de Dieu. Ils regardaient dedans, bon, quel péché qui peut permettre ça? Et puis ils prennent. Voilà, la Bible même dit ça. Ils prenaient la parole de Dieu.
C'est à cause de ça, ça t'arrive. Parce qu'Ésaïe a prophétisé comme ça. C'est ça là même qui est là. Alléluia. Amen. Ce que tu dois comprendre, le Saint-Esprit nous révèle comment Job avait renforcé sa conscience. C'est là qu'on va prier. Et c'est là que tu vas comprendre. Alléluia. Comment Job a renforcé sa conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons une conscience. Mais dis à quelqu'un, est-ce que ta conscience, elle est forte du lui? Amen. Est-ce que votre conscience est forte? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Est-ce que ta conscience, elle est forte? Est-ce que quand le diable, amen, vient te parler dans le secret, amen, est-ce que tu as un poids pour lui, pour prendre l'autorité sur lui? Attendez, il y a d'autres qui disent amen. Tu es d'accord? Non, attends. Il y a des gens ici, amen, ok, quand tu pries là, tu es lié à ta montre. Pourquoi? Parce que le diable dit non, toi tu peux prier seulement 20 minutes. C'est ça, non? Il y a d'autres, il y a ça. Alléluia. Voilà. Ça, je ne parle pas de gens qui vont prier le matin avant d'aller au boulot, même le soir, quand tu as le temps, amen, ok? Il y a d'autres, amen, le diable te fait comprendre que, amen, que tu, voilà, tout à l'heure, comme il donnait le message, tout à l'heure, amen, que ici, il y a quelqu'un, amen, qui est là, non, mais pourquoi je ne ressens pas la présence de Dieu? Dieu dit non, c'est parce qu'il y a un esprit qui fait ça. Parce que le diable, il te ment. Quand il te ment, alléluia, toi, tu peux accepter, bon, peut-être que moi, je ne suis pas fait pour arriver à tel niveau. Amen. Moi, bon, il y a tel péché qui m'attaque, il y a tel démon. Moi-même, vraiment, bon, je suis obligé d'accepter la situation. Non, tu n'acceptes pas la situation. Tu ne dois pas l'accepter. Je suis désolé. Parce que, amen, à une question, une réponse. Comme quelqu'un disait, question bizarre, réponse bizarre. Alléluia. Amen. Si le diable dit que tu ne peux pas, tu dis je pourrais. Amen. Et je peux. Alléluia. Oui, c'est là qu'on voit que ta conscience, elle est forte. Amen. Je vous dis amen. Moi, amen. Et moi, quand je regarde même ma vie, je trouve que Dieu m'a fait une grâce particulière. Amen. Il m'a donné un talent même, franchement, alléluia. Moi-même, ça m'étonne. Amen. Amen. Ça m'étonne. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu dois avoir un mental fort, c'est que tu as une bonne conscience. Ayez une bonne conscience. Quelle que soit la situation, les gens peuvent mentir tant. Vous savez, même quand les gens mentent sur vous, là. Amen. Calmez-vous. Vous savez, quand la tapette n'est pas passée, alléluia, vous ne pouvez pas voir le bon temps. Le mensonge, là, ça peut courir. Mais un jour seulement, la vérité le dépasse. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la réalité, amen. C'est la vérité qui est là. Amen, amen. Le diable peut vous accabler. Il peut faire tout ce qu'il fait. Mais tant que votre conscience est renforcée, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler. Que la conscience de Job était renforcée. C'est ce qu'on a pris dans le message de Paul. Paul dit quoi? Oui, il vient de m'attaquer, tant, oui, que tu es dans une secte. Oui, tu n'es plus avec nous, tu viens plus à la synagogue, ou bien même quand tu viens, tu nous prends des fidèles, amen. Oui, tu es dans une secte maintenant, tout. Il dit, ma conscience est irréprochable. Pourquoi? Parce que je prie le Dieu de nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont dit qu'il y a un Dieu unique, créateur de toutes choses. Et il a même dit par la bouche des prophètes qu'il y a un Messie qui viendra. C'est lui-même que je suis comme ça. Donc, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Souvent, on me dit non, mais oui, mais pourquoi, quand tu enseignes, pourquoi quand tu dis ça, pourquoi tant. Moi, tant que Dieu m'a parlé là, quel que soit tes bavards, c'est pour ça que je dis à l'église, vous qui êtes appelés au ministère même, n'acceptez jamais que des jeunes, alléluia, viennent t'écouter, décortiquer, amen, les prédications que vous donnez. N'acceptez pas. Quelqu'un qui ne comprend pas, il peut venir vous l'expliquer après. Amen. Sinon, non, mais tu aurais dû dire ça. Tu viens d'où là? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu aurais dû dire ça comme ça. Non, un homme de Dieu, ça ne parle pas comme ça. Il faut arrêter. Il y a des hommes de Dieu, amen, souvent vous les voyez, ils prêchent comme des fous là. Ils disent des mots. Vous vous dites non, mais un homme de Dieu, non. Si on vous dit le comportement ou bien le caractère de la plupart des prophètes dans l'Ancien Testament, prenez Jérémie par exemple. Jérémie, quand il se mettait là, les gens poussaient les oreilles. Lui, il va nous dire encore des mauvais trucs. Là, s'il connaît ce ministère, Jérémie. Jérémie, amen, c'était son ministère, ça. Amen. On savait que lui, là, quand il ouvre sa bouche, amen, il n'y a rien de bon qui nous intéresse. Alors que c'est Dieu qui parle.
Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour cela, amen. Et ce qui me fait rire souvent, amen, certains chrétiens, quand ils doivent s'approcher de moi, ils se posent la question et disent, je sais qu'il va me répondre comme ça. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en général, quand vous avez une bonne conscience, amen, tout le monde sait qui vous êtes. Tout le monde sait. Amen. Tout le monde sait ça. Amen. On sait que cette dame-là, amen, il y a un truc avec elle qu'on ne peut pas faire. Nos histoires de dire on va faire comme ça, on va essayer de tourner la loi là. On sait que si on va lui dire, elle va dire non. C'est ça, non? Elle va dire non. Elle n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Surtout quand les gens viennent à l'église, souvent ils te disent non, moi, voilà comment on faisait. Mon ami, chacun de nous amène à sa vision. Alléluia. Alléluia. Une vision plus une télévision, ça signifie division. Alléluia. Donc, quand quelqu'un a une vision, amen, alléluia, faut t'approprier la vision. Amen. Il y a des gens, non, oui, mais pourquoi vous faites pas ça? Ah, moi, je suis plus, non, je peux pas venir ici. Mon ami, je t'attendais pas. Alléluia. J'attends ceux qui vont épouser la vision que Dieu va leur donner. Amen. Parce qu'il y a des gens qui doivent épouser une vision pour qu'ils soient libérés. Oui, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle comment Job avait renforcé sa conscience. Comment? Par une vie pieuse. C'était un homme qui avait la crainte de l'Éternel Dieu. Il avait peur de vivre dans le péché. Ouais? Regardez, il est dans le malheur, il n'a pas péché. Hein? On vient lui dire qu'il a péché. Je ne sais pas si vous comprenez là. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. 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 Oui. Souvent, on peut t'accuser même pour... Il reste un peu, on va dire que tu es sorcier. Amen. Amen. C'est pour cela que quand vous commentez, ou bien quand vous écoutez les songes, amen, évitez de vous précipiter, de dire n'importe quoi. Il y a des gens qui sont sorciers inconscients. Ça, c'est vrai. Amen. Il y a des gens qui sont sorciers inconscients. Mais il y a d'autres qui sont conscients. Ils savent bien qui ils sont. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'amen, quand Jésus-Christ amène, il nous parlait, pour nous parler de quelqu'un qui est pieux, il dit quoi? Il dit le premier commandement, c'est quoi? Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'était l'état d'esprit de Job, ça. Job aimait trop Dieu. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Dans tout l'Orient. Amen. On dit dans tout l'Orient, en fait. Amen. On dit que c'était un homme même qui était irréprochable. C'est pas quelqu'un qui parle de lui, hein. C'est Dieu même qui parle de lui. Dans ton quartier, on doit parler de toi. Dans ta famille, on doit parler de toi. Pourquoi? Parce que les gens savent que toi, tu es quelqu'un tu as bonne conscience. Amen. Moi, moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, bon, dans la famille, dit, oui, bon, on a besoin de ça, mais bon, toi, je te connais. Si tu n'es pas convaincu, tu ne feras pas. Et la gloire à Dieu. Alléluia. C'est clair, amen. Voilà, parce que moi, faut pas que, amen, on te dise non, tu as l'argent, tu ne veux pas participer. Non. Moi, amen, ce que je vois là, toi, tu ne vois pas. Voilà, ça, c'est toi. Moi, tu me demandes quelque chose, si je suis convaincu, je le fais. Si je ne sais pas, je ne le fais pas. Non, on est dans la famille. Non, vous là, quand vous êtes dans le Christ, vous voyez les démons partout. Oui, je vois les démons partout. Et c'est ça qui fait que je suis en vie. Je suis en vie aujourd'hui. Alléluia. C'est ton problème? C'est mon problème. Alléluia. Alléluia. C'est mon problème. Faut dire à quelqu'un, c'est mon problème. Je vois les démons partout. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est mon problème. Ça ne te regarde pas. Alléluia. Ça ne te regarde pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. Ça, c'est quand tu as bonne conscience. Quand tu as bonne conscience, alléluia, tu es en avance sur les autres. Parce qu'il était en avance sur les autres. Ils sont venus, ils l'ont accablé, assiégé. Non, c'est parce que tu as fait ça. Tu as touché la femme de quelqu'un en secret. Faut arrêter. Et la soeur, attends, je me rappelle. La dame, là, pourquoi elle est venue à terre pour prendre? Pourtant, elle est mariée. Elle est venue là, elle a pris le temps, tu l'as donné. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas touché? Amen. Ils ont fait en même temps son enterrement. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose que, pour terminer, quand on lit Acte 3, verset 19, le Saint-Esprit nous révèle. Il dit, c'est Pierre qui parle, poussé par l'Esprit de Dieu. Quand on lui pose la question, que ferons-nous? Il dit, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ici, c'est le verbe converti qui m'intéresse. Je voudrais vous annoncer une chose, que Job était converti.
Amen. Job, là, c'est l'image du converti chrétien que tu vois là. Amen. Parce que si vous croyez que la conversion dont on parle dans le milieu chrétien tout autour, amen, net de nouveau. Oui, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Je suis désolé. Dieu était obligé d'utiliser le terme conversion même dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le peuple juif qui connaissait un Dieu véritable, un Dieu unique, un Dieu qui était plus que 3 fois saint. Amen. Ils savaient qui il était. Amen. Ceux-là, ils allaient adorer d'autres dieux. C'est pour ça que souvent les prophètes disaient convertissez-vous, convertissez-vous. Amen. Pourquoi? Pour dire quoi? Renaissez de nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez lâché la main de votre Dieu. Vous comprenez? Job était converti. Dieu nous demande d'être convertis. L'un des signes de la conversion, c'est pas seulement le parler en langue. Est-ce qu'ils comprennent? L'un des signes de la conversion, c'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est la conscience. Est-ce que je suis en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que devant les gens, amen, je me tiens bien comme Dieu veut? Parce que c'est vrai, si tu es converti devant Dieu, il faut être converti aussi devant les gens. Amen. Ah oui, il faut qu'on sache qui tu es. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier maintenant. La prière que nous allons faire, amen, lorsque tu vas mettre la main, amen, sur la poitrine, le cœur, amen, tu vas prier et tu vas dire au Saint-Esprit, amen, alléluia. Ouais, merci. Sur la tête, pardon. Amen, amen, sur la tête, alléluia. Amen. Tu vas dire au Saint-Esprit de renforcer ta conscience. Quelqu'un est là? Oui, il faut renforcer ta conscience, alléluia. Vous savez, on peut prier pour vous pour quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, et puis le diable te dit non, on a prié pour toi là. Ça n'a pas marché. Écoutez-moi très bien. Quand le diable vient te dire le contraire de quelque chose, amen, il ne faut pas l'écouter. Il faut savoir que tu es dans le droit chemin. Amen. Quand un enfant gesticule dans ton sein, il dit non, tu n'es pas enceinte. Il faut dire tu mens. Tu es en train de m'annoncer que je suis enceinte. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. Quand le diable est en train de se gesticuler, toi, tu dis tu mens. Je ne ferai pas ce que tu veux. Tu vas prier maintenant. Mets la main droite sur la tête. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit, renforce ma conscience. Priez maintenant. Est-ce que tu peux prier? Dis au Saint-Esprit, renforce ma conscience. Tu dis, j'ai besoin d'avoir des victoires. J'ai besoin de demeurer dans la présence de mon Dieu. J'ai besoin d'atteindre le but, ce pourquoi l'Éternel Dieu m'a appelé. Renforce ma conscience. Que ma conscience soit irréprochable. Renforce ma conscience, Saint-Esprit. Renforce ma conscience. Pendant que tu pries, sincèrement, la puissance de Dieu vient maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. In my Jesus. In my Jesus. Le Saint-Esprit renforce ta conscience. Il renforce ta conscience. Il renforce ta conscience. Il renforce ta conscience. Il renforce ta conscience. Le Saint-Esprit vient renforcer ta conscience. Dis-lui de renforcer ta conscience. Dis-lui que tu vas avoir une bonne conscience, comme Job a eu une bonne conscience en face de l'adversité et devant le trône de l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux prier? Parce que Job est un bon exemple. Il est un bon exemple de la bonne conscience. Oui, maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à avoir une bonne conscience comme Job devant l'adversité et devant le trône de l'Éternel Dieu. Je veux avoir une bonne conscience. Je veux avoir une bonne conscience. Renforce ma bonne conscience dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Toujours, tu restes les mains là, on va prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, alléluia, de t'aider à résister aux tentations du diable. On prie maintenant. Tu vas dire comme Job a résisté aux tentations du diable. Il a résisté aux mensonges, aux fausses rumeurs. Tu vas prier maintenant que le Saint-Esprit te donne la force de résister aux tentations. Les tentations de la distraction, les tentations des réseaux sociaux, les tentations des choses du monde, les tentations que le diable a mis devant nous pour nous écarter de la voie de l'Éternel, pour nous écarter de la révélation de la parole de Dieu. Prie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas prier encore. Amen. Tu vas demander maintenant. Amen. Au Saint-Esprit, alléluia, de t'aider à écouter la parole de Dieu. Amen. De lire la parole de Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique.
C'est ce que Job a fait. Job il méditait la parole de Dieu. Job aimait prier. Dis au Saint-Esprit de t'aider à aimer la présence de Dieu dans la prière. Prions maintenant. Qu'il renforce ta vie de prière. Que le Saint-Esprit renforce ta vie de prière. Dis-lui qu'il renforce ta vie de prière. Est-ce que tu peux prier? Que le Saint-Esprit renforce ma vie de prière. Que le Saint-Esprit renforce ma vie de prière. Demande au Saint-Esprit de renforcer ta vie de prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de renforcer ta vie de prière. De renforcer ta méditation de la parole de Dieu. De mettre l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu dans ton cœur. De te pousser. Dieu au Saint-Esprit, pousse-moi. Pousse-moi à mettre la parole de Dieu en pratique. Oui, pousse-moi. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. In the name of Jesus.